Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous parler aujourd'hui des signes de la balance pour l'horoscope du mois de décembre. Donc si c'est votre signe solaire et si c'est votre ascendant, c'est parfait. Bien sûr, ça reste un tirage général, hein, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. J'ai utilisé l'étrange tarot du monde. Je ne connais pas l'auteur, mais j'aime beaucoup ce petit tarot. Je continue avec l'oracle de Béline, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Et ce mois-ci, non pas un conseil, mais un message de l'oracle d'information forestière que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup ces messages et je l'ai trouvé sur Temu. Donc on va regarder maintenant la carte principale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la carte de la lune. Donc, beaucoup de sensibilité, d'émotivité ce mois-ci. On peut avoir ici un tempérament qui fait un petit peu, voilà, qui se laisse emporter, je dirais plutôt, par son imagination. On est dans le monde des rêves également. Ici, on va avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, envie peut-être de développer une activité artistique, de faire du travail manuel, par exemple. Beaucoup de ressentis également, hein. Vous ressentez l'ambiance, vous ressentez l'énergie d'une pièce, par exemple, hein. Donc, fiez-vous à vos ressentis, fiez-vous également à votre intuition, hein. Donc, ça peut être un mois aussi un peu fluctuant émotionnellement. On peut ressentir des émotions, on peut être euphorique et puis après un petit peu raplapla, hein. Donc c'est le monde de la nuit, c'est le monde des rêves, donc on va être attentif ici, bien sûr, à ces rêves, hein. On peut recevoir des messages. Et puis la nuit nous indique aussi que peut-être c'est un mois où on va avoir envie de se mettre un peu en retrait, hein. C'est l'hiver, il fait noir tôt, il fait froid. Voilà, on aura peut-être envie ici de finalement de vivre un petit peu caché. On va regarder dans le domaine sentimental. On a la carte de la justice et on a la carte du cloître, justement. Donc, vous voyez, au niveau ici relationnel, il y a un équilibre qui est ici qui est fait. On se partage les tâches ménagères, on s'occupe des enfants mutuellement, on est très attaché au foyer, à la famille. Il y a beaucoup de relations sincères ici, hein. C'est la sincérité qui est de mise. Il y a beaucoup de fidélité et de respect mutuel, hein. Ça ici, c'est important. Alors, il peut y avoir ici dans la communication peut-être des choses à éclaircir. Il faudrait peut-être avec la carte de la justice être un peu plus franc, par exemple. Il y a peut-être des choses qu'on n'ose pas dire. Quand on n'ose pas dire, bah, tu sais, moi j'aime pas quand tu fais cette mimique ou alors je veux pas te le dire, mais j'ai un de tes amis que j'aime pas forcément. Vous voyez, des fois on n'ose pas dire les choses. On préfère ici, voilà, avoir une certaine, on veut pas, faire de la peine, par exemple, hein. Mais c'est bien d'avoir une relation beaucoup plus directe, beaucoup plus franche quand même. Donc avec le cloître, on a envie de s'isoler, de se mettre en retrait, vous voyez? On a envie ici d'être, à la maison, au chaud, cocooning, de faire des petits repas en soirée, des petits repas en famille, entre amis, vous voyez? C'est des soirées qu'on a envie de passer, à la maison. Alors on retrouve la lune une fois de plus ici, dans la carte de la justice, hein. Donc, pour certains, ici, il peut y avoir comme des non-dits, hein, des choses qui sont cachées, des vérités qui sont dures à dire, dures à entendre également, hein. On vous cache peut-être que ici une personne dans votre entourage a été hospitalisée, par exemple. On parle, cette carte-là, elle peut nous parler également d'enfermement, hein, d'internement, par exemple, hein. Donc au niveau familial, il y a peut-être ici des choses à éclaircir, hein. Alors ça peut être en relation avec la mère, hein, mais ça peut être en relation avec la famille aussi, hein.
En tout cas, des projets peut-être aussi, des choses qu'il va falloir mettre en place, mais pour ça, il faut regarder les situations en face. Il faut faire preuve de discernement, hein. Il faut aussi réagir, il faut être logique, hein, dans sa façon aussi de réagir et de dire les choses. En tout cas, il y a peut-être des choses ici à éclaircir ce mois-ci. Voilà, tout dépend bien sûr de ce que, vous traversez actuellement dans votre vie, affectif. Alors ça peut être relationnel avec les amis, les voisins aussi, voilà, hein, c'est pas forcément que la famille, mais ça peut être aussi, voilà, il y a des choses à mettre au clair, on va dire. Mmh. Plus de franchise. Pour d'autres, ça peut représenter ici un achat immobilier. Voilà, vous avez envie, d'investir, hein, dans une maison, dans un appartement. Donc ça peut être ici un endroit un peu isolé, par exemple, une maison, ou en début de village ou en fin de village, hein, mais vous êtes pas au centre. Vous êtes pas on vous voit pas, on vous remarque pas. Vous pourriez être dans une impasse, par exemple. Vous pourriez, avoir envie d'acheter une maison avec, bah, il y a du grillage, il y a un grand portail, hein, et vous, vous êtes tout au fond, vous êtes un peu caché. On vous voit pas, par exemple. Vous voyez, quand on passe dans l'avenue principale, vous, vous êtes en retrait et on n'a pas, facilement accès chez vous, hein. Il peut y avoir aussi un achat, ou un déménagement au bord de l'eau. Peut-être vous avez envie d'aller vivre à la mer, hein. Ça peut être ici, vous pourriez avoir une source pas loin ou une rivière, hein, également. Donc en tout cas, il y a des choses qui peuvent ici se régler ce mois-ci, des décisions à prendre aussi, ensemble, hein, si vous êtes en couple. Mais si vous êtes célibataire, peut-être vous vous engagez dans une relation ici sérieuse, où vous avez envie de vous engager. Bah, pour l'instant, je reste seule parce que j'ai besoin aussi de me retrouver seule et puis, j'ai besoin de vivre un peu cachée, de me retrouver, de m'isoler un petit peu ici, pour être au calme, pour être tranquille, pour faire le point et puis je verrai, plus tard, voyez? Mais vous pourriez ressentir beaucoup d'émotions, hein, il y a beaucoup de ressentis qui remontent à la surface, beaucoup d'émotions et puis une fois de plus, bah, suivez votre intuition, c'est votre meilleur guide, hein. Elle va vous guider, bah, oui là, cette personne-là, elle me parle ou là, c'est le bon moment pour éclaircir la situation, pour dire les choses, par exemple. Au niveau professionnel, maintenant, on retrouve ici la carte de la mort et la nativité qui nous parlent de renaissance, de nouveauté. Donc pour certains ici, c'est un licenciement, mais quelque part qui vous arrange, qui vous accommode, puisque ça va vous permettre ici de partir vers une nouvelle activité, de mettre quelque chose en place. Ici, c'est peut-être vous qui rompez votre contrat également, hein. Il y a une fin de mission si vous travaillez en intérim ou tout simplement votre contrat n'est pas renouvelé, hein. Vous mettez, un terme, voulu ou subi, hein, pour ici, démarrer quelque chose de nouveau. Donc ça peut être dans le domaine artistique, dans le domaine, relationnel, avoir une clientèle, peut-être vous avez envie de travailler dans un commerce, dans une activité en tout cas où, bah, la clientèle elle est là, hein, elle est présente, il y a beaucoup d'échanges et puis surtout ça nous parle, du monde de l'imagination, de la créativité dans tout ce qui est artistique et si ça pourrait représenter les métiers de, intermittents du spectacle par exemple, hein. Pour l'instant, bah, voilà, vous mettez un terme pour faire autre chose ou alors votre contrat se termine, c'est l'hiver, il y a pas grand-chose actuellement, mais ça va vous donner l'occasion de vous tourner vers autre chose, de développer quelque chose de nouveau qui vous plaît, qui vous attire, en tout cas qui vous apporte ici, du dynamisme, qui vous apporte de l'optimiste également, hein. Donc il y a 2 belles choses quand même qui se passent au niveau professionnel. On va regarder dans le domaine financier, on a l'empereur et on a la carte de l'union.
L'union ici au niveau, professionnel et financier, elle va pas parler beaucoup, mais disons qu'elle apporte un certain bien-être, un certain confort. Alors malgré qu'il y a quelques fluctuations financières, hein, il y a des hauts et des bas, avec l'empereur, vous gardez les pieds sur terre, hein. Vous savez où vous en êtes, vous savez, à quelles dépenses vous devez, faire, vous savez, gérer vos comptes, tout simplement, hein. Il y a pas de grosses difficultés avec ces 2 cartes-ci. Il peut y avoir des dépenses liées aux enfants, liées au foyer, à la maison, hein, voilà. Mais, quoi qu'il en soit, ici, il pourrait y avoir aussi un investissement dans l'immobilier pour certains, hein. Ici, c'est pour ça qu'il veut y avoir peut-être des discussions assez importantes au sein du couple. Vous avez peut-être des décisions à prendre, des choix à faire, vous avez envie de déménager, vous avez envie et vous réfléchissez, hein. En tout cas, on voit qu'ici, il y a cette notion de construction, il y a cette notion de planification, d'organisation, hein. Et puis surtout, on gère correctement, on a la tête sur les épaules, on est ancré dans la matière, hein. On sait comment on doit gérer, qu'est-ce qu'on peut investir, combien on peut mettre dans un loyer. Vous voyez? Voilà, hein, on est très, comment dire? On est comme l'empereur, hein. On décide, on gère, on est très objectif. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques et mentales. Alors, on a la roue de fortune et on a ici la carte du feu qui peut représenter des conflits intérieurs. Avec ici la lune, il peut y avoir ici, ce mois-ci, vous faites un peu yo-yo au niveau émotionnel. Un coup, on est bien, on est optimiste, un coup, on est flagada. On peut avoir, des idées très lumineuses, être très créatif et puis après, avoir une imagination un peu plus en berne. On peut se sentir fatigué, par exemple, on peut ressentir de la morosité, on peut parfois être mélancolique également, mmh. Donc ici, on voit qu'avec la roue, c'est pas toujours facile, ça il y a des hauts et des bas, hein, voilà. Et puis, beaucoup de colère, beaucoup de conflits, mais tout ça, c'est une dualité intérieure que vous vivez. Donc besoin de se reposer, besoin de retrouver un meilleur sommeil, besoin d'apaiser votre esprit également.